Bonjour. En ce troisième dimanche de l'Avent, on retrouve cette figure caractéristique de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, puis le précurseur de toi et moi dans notre recherche de foi, notre recherche de vrai et d'absolu. Aujourd'hui, une parole et un signe de Jean-Baptiste qui vient nous rejoindre profondément. Nous qui essayons de cheminer fidèlement à la suite du Christ. Jean-Baptiste, il vit en fonction de Jésus. Dès sa naissance, dès le moment de l'Annonciation, son premier acte de vie a été de tressaillir de joie à l'approche de Jésus dans le ventre de sa mère que visitait Marie. Toute sa vie, elle a été engagée à la suite de Jésus, d'abord dans le désert pour préparer les chemins, ensuite dans cette prédication, et puis, dans ce moment clé de la vie de Jean-Baptiste, où il dit à ses disciples, ceux qui le suivaient, il faut qu'il grandisse, puis que moi, je diminue. Il passe la main, il passe le relais à Jésus, puis il s'efface, et on le retrouve du fond de sa prison, habité par une question à la fois essentielle, puis à la fois un peu terrible, une question dont il charge ceux qui sont avec lui d'aller porter à Jésus. Es-tu vraiment celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Même Jean-Baptiste, il s'est posé cette question-là. Et cette question, elle nous a habités, elle nous habite plus ou moins à certains moments de notre vie. Alors au cœur de ce temps de l'Avent, la parole vient nous rejoindre dans cette question. Est-ce que la foi que j'ai héritée de mes anciens, est-ce que ce Christ que j'essaye de suivre au fil des jours, est-ce que mon engagement d'homme et de femme en référence à ce message de l'Évangile, est-ce que c'est le fin mot de l'affaire? Est-ce que c'est le cœur de l'affaire? Dois-je continuer à chercher ailleurs? Il envoie ses disciples, il est pris par une sorte de doute ou de question. Et comme ça fait du bien de savoir que même Jean-Baptiste a été habité par cette question. La réponse que Jésus fait aux disciples, c'est celle qu'il te fait aussi. Ouvre tes yeux, regarde autour de toi. Ce n'est pas des explications puis des justifications que Dieu te donne en réponse à ces questions, mais ce sont les signes de sa présence. Dieu ne vient pas enlever ni l'épreuve de Jean-Baptiste, ni les tiennes, ni les nôtres. Il vient les habiter, il vient nous faire signe à l'intérieur des épreuves, y compris celles de la foi. Alors, cette question de Jean-Baptiste, on peut dire que c'est peut-être un peu celle de saint Thomas. Hein? Thomas, on en a fait le patron des incroyants. Le matin de la résurrection, quand il veut toucher, quand il ne croit pas, il dit « je ne croirai pas si je ne vais pas toucher ». Eh bien, Jésus se laisse toucher. Et Thomas devient ainsi non le patron des incroyants, mais le patron de celui qui est exigeant à l'égard de la vérité. Puis il me semble qu'il y a quelque chose de fort comme message là-dedans pour toi et moi. On n'est pas à la suite d'une idée, on n'est pas endoctriné ou embrigadé par un système de pensée. On est renvoyé à l'expérience du Christ vivant. Alors Jésus répond ça, regarde autour de toi. Regarde les signes de ma présence, les signes de vie, les signes d'amour. Je multiplie ces signes autour de toi. Il faut peut-être simplement apprendre à les regarder. Alors, non, je ne te sors pas de tes prisons. Non, je ne fais pas disparaître tes problèmes. Mais je te fais signe au cœur même des déserts de ta vie et des soifs et même des doutes. Je te fais signe pour que tu puisses dépasser ces situations dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, et de pouvoir te tenir là où tu es et de devenir une source à laquelle pourront venir s'abreuver une multitude de frères et de sœurs. Bon temps de l'Avent, bon dimanche.